Shalom les amis, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Je veux que nous regardons ensemble dans la Bible aujourd'hui, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sous la terre. Jésus parle. Où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Gloire à Jésus. Un homme avait demandé la question: dans quoi tu dois investir mon argent? Je pense que la réponse à cette question suscite une autre question. Tu veux que ton corps, ton cœur soit dirigé envers quoi? Parce que ce que Jésus-Christ entend de dire ici, c'est que là où se trouve ton argent, ton trésor, ton cœur sera attiré envers là. Il y a beaucoup de gens, des fois, peut-être ça vous est déjà arrivé une fois que tu as donné ton engagement quelque part dans ce projet, dans quelque chose qui se passe. Mais lorsque ton argent ne s'est pas encore investi là, l'engagement ne peut pas être total. Parce que là où ton argent va, c'est ça qui démonte. Où ton corps est, où là, ton corps sera dirigé, ton cœur sera dirigé, excusez-moi. C'est à cause de ça que Jésus-Christ n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir des richesses. Mais il dit, il ne faut pas amasser ça. Il y a une manière de transférer sa richesse à un endroit aussi qui va aussi garder ton cœur dans un bon endroit. Je sais que chaque homme veut s'investir dans quelque chose qui sera sécurisé. C'est à cause de ça que Jésus-Christ dit: amasse vos trésors et le investit dans le ciel. Mais comment il faut investir dans le ciel? Dieu n'est pas une banque sous la terre dans laquelle on peut aller déposer notre argent. Mais quand nous nous investissons dans les choses qui concernent le royaume de Dieu, nous transférons nos richesses, notre argent, depuis la terre au ciel. Et ça reste permanent, sécurisé et protégé des rouilles et des teintes. Alors, la question a répondu par Jésus-Christ. En quoi je dois investir mon argent? Quand tu commences à investir ton argent dans les choses du royaume, l'évangélisation des âmes, les projets pour supporter l'œuvre de Dieu dans l'église, dans le projet de soutenir les orphelins et les veuves, ainsi de suite. La Bible dit que ta richesse ne sont pas seulement sécurisées, mais ton cœur aussi est dirigé envers le ciel. Alors, nous avons beaucoup des avantages. On s'investit dans ce qui concerne le royaume de Dieu. Notre investissement est assuré. Notre investissement
est sécurisé. Ça reste éternellement. Et deuxièmement, notre cœur est guidé et gardé envers ce qui est céleste. Et c'est pas ça seulement. Il y a une dernière chose que je vais lire dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 30. Pierre, avec les disciples, ont laissé tout et puis ils sont tous mis dans le royaume des cieux. Voici ce que Jésus-Christ dit à eux. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Alors, ce n'est pas seulement que ton investissement est garanti et sécurisé. Même ici, c'est un investissement qui va apporter une moisson centuple de ce que tu as mis dedans. Je ne vois pas aucun investissement que l'on fait aujourd'hui là qui nous garantit un retour de 100%. C'est seulement dans le royaume de notre Dieu. Alors je vais t'encourager. Alléluia. Si ta question est en quoi je dois m'investir, investis-toi ton argent dans ce qui concerne le royaume de Dieu. Et pas ça seulement. Tu as l'avantage que ça sera multiplié. Et ce que tu as investi sera sécurisé pour l'éternité. Et aussi, ton cœur sera dirigé envers l'Éternel et le ciel. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne cette grâce de le faire. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas rater le ciel. Sois béni. Et à la prochaine. Amen.